Bonjour les amis, bienvenue sur la brioche de Pascal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va faire une recette traditionnelle alsacienne. On va faire de la tarte flambée ou encore flamme-cuche. Flamme-cuche qui voudrait dire en vrai tarte à flamme et pas tarte flambée. Mais bon ça voilà, ça a été traduit comme ça, c'est pas tout à fait juste. En fait pourquoi tarte à flamme? Parce que à la base les boulangers utilisaient leur pâte à pain qu'ils collaient sur les parois de leur four pour voir si la chaleur du four était bon. Donc c'est plutôt ça, c'est une tarte à flamme qui est cuite à la flamme et pas flambée. Encore quoique, flambée, on peut les flamber si on fait des tartes pour le dessert avec des pommes, alcool, et là on les flambe. Là ça serait vrai. Donc voilà, on va faire une recette typique alsacienne. Donc voilà, recette qu'on va dire, il pourrait y avoir des polémiques. Chacun pense que la sienne c'est la meilleure. Moi la mienne c'est pas la meilleure, c'est pas la moins bonne. C'est ma recette, donc je l'ai choisi de la faire avec levure, comme à l'origine, puisque dans la pâte à pain il y a de la levure. Aujourd'hui, souvent on enlève la levure, voilà. Ça ne va pas changer grand chose. Le peu de levure qu'il va y avoir dans la mienne, ça ne va pas changer grand chose. Après, c'est avec ou sans, c'est comme vous voulez. Donc, on va voir cette recette ensemble, étape par étape. Donc, vous ne bougez pas, vous vous préparez. On se retrouve tout de suite pour la liste des ingrédients pour faire la pâte déjà. Allez, vous ne bougez pas, à tout de suite. Donc, on se retrouve pour la préparation de notre pâte. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudra? Pas grand chose. Un batteur, un crochet ou des mains. Il nous faudra 500 g de farine type 55. Là, j'ai de la bio, 55. La levure, 2 grammes, comme je vous disais avant, vous voyez, ça ne va pas changer grand chose à notre tarte. 2 grammes de levure, 2 grammes de sel, et là j'ai 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Voilà. Donc on va commencer notre recette, et j'ai encore, que j'ai mis au frigidaire, j'ai oublié. Voilà. Et il y a encore 270 grammes d'eau. Donc qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Je prends ma levure, je la mets dans mon eau. C'est de l'eau froide, hein, pas de l'eau chaude. Eau froide, je délaye ma levure, comme d'habitude, tout simplement. On laisse un peu se ramollir déjà pour commencer. Dans notre cuve, on va mettre alors nos 500 g de farine déjà. On rajoutera rien, on n'enlèvera rien, on rajoutera pas de farine, c'est pile poil exact la recette. Hein. Voilà, 500 g de farine. J'y mets mes 2 grammes de sel. Voilà, ça c'est bon. Je vais faire un petit pli au milieu. Je vais y mettre mon huile d'olive. 4 cuillerées à soupe. Comme dit, c'est voilà, c'est ma recette. Il y en a 50 000. Aujourd'hui, il y a beaucoup de revisites. Il y a du bon, du moins bon. Le problème, c'est que voilà, c'est tellement revisité, des fois les tartes flambées, que c'est plus des tartes flambées en fait. Ça ressemble à tout sauf à une tarte flambée. Donc ça, c'est voilà. Ça sera ma recette. Vous ferez ce que vous voulez. Vous la faites pas, vous testez. Moi, elle me convient très bien. Donc, je mélange ma levure. La pâte, c'est relativement simple. Hein. Elle est facile à faire, elle s'étale facilement. Il n'y aura vraiment pas de problème. Hein. Voilà, je mets ma levure dans la cuve. Vérifie qu'il y a bien tout qui vient avec. Voilà. Jusqu'à présent, rien de compliqué. On a mis la farine, l'eau, l'huile d'olive, le sel et la levure. Crochet. Voilà. Et on pétrit 5 minutes. Première vitesse. 5 minutes. C'est parti, première vitesse. Allez, à tout de suite. Si vous avez des morceaux de pâte au fond qui ont du mal à se mélanger, un petit filet d'eau, genre 10 grammes, pas plus, juste pour décoller le fond. Voilà, tout de suite le fond il est mélangé. Elle est relativement ferme, c'est normal. Hein. Elle ne va pas coller, il n'y aura pas de problème. Hein. On laisse mélanger 5 minutes. Là, il reste un peu plus de 2 minutes. Voilà, notre pâte arrive au bout des 5 minutes. Donc, je vous montre. Elle est bien ferme. Hein. Vous voyez, elle ne colle pas du tout aux parois. En plus, on a mis le petit filet d'eau qui a aidé à décoller le fond. Donc, ça ressemble vraiment à une petite pâte à modeler. Hein. Vous voyez, elle tient complètement au crochet. Elle est ferme. On n'a pas de force, c'est normal. Hein. Elle va déchirer, elle n'est pas belle. Mais vous voyez, ça colle même pas aux mains. Elle est ferme, hein. C'est normal. Donc ce qu'on fait maintenant, on va la pétrir 10 bonnes minutes à vitesse 2, tranquillement. Et puis voilà, ça sera tout. Il n'y a rien de plus à faire. Hein. Il n'y aura pas besoin de la gratter, quoi que ce soit, comme des fois dans les brioches. Elle collera de toute façon pas. 10 minutes. Allez, c'est parti. Donc 10 minutes.
Voilà. 10 minutes, c'est parti. Je vais mettre vitesse 2. Voilà, tranquillement. Plus simple, il n'y a pas. Hein. C'est enfantin. C'est vraiment une pâte qui se travaille facilement. Et elle va s'étaler aussi facilement. Allez, je ne parle pas trop. Pendant qu'elle va faire tout tourne par nous. Voilà, il nous reste 3 minutes. Rien à dire. On pétrit, tout simplement. Voilà. Il ne se passe pas grand chose. Voilà. J'arrive au bout des 10 minutes. Je vais l'arrêter. Donc vous allez voir. Boum. Voilà, elle s'est lissée un peu. Elle accroche complètement au crochet. Je vais vous montrer ça. Donc aucunement besoin de farine. Je tire dessus, normalement, elle devrait presque venir. Hop. On va gratter le fond. Hop, voilà. Un petit coup sur le crochet. Je ne vais même pas y mettre de farine, c'est pas la peine. Voilà. C'est bon. Donc voilà, notre pâte est faite. Je la prends à une main, pas de farine. Elle se lisse toute seule. Voilà, elle est relativement ferme, hein, ce qui est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, je vous montre la texture. Aucune difficulté. Je vous ai donné la recette exacte. On a rajouté le petit filet d'eau, 10-15 grammes pour décoller le fond. Ça fait qu'on est à peu près à 200, si on dit 15, ça fait 285 grammes. Voilà, on est à peu près à 290 grammes d'eau avec le petit filet d'eau. C'est tout. Elle doit être ferme, elle doit être comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On la met dans un saladier. C'est fermé hermétiquement. Voilà. Et on la laisse 30 minutes reposer, tout simplement. On se retrouve pour la suite de la recette tout à l'heure. Bougez pas. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie de notre recette. Notre pâte est en train de reposer. Elle est là, il reste 15 minutes. Donc on va préparer la crème pour notre recette. Donc pour la crème, on aura besoin de quoi? De crème fraîche, épaisse. J'ai pris une bonne crème, hein, Alsace-Lait, ceux qui sont du coin. C'est de la 32%. Fromage blanc, pipe l'esquesse, du vrai fromage blanc, pas du joker ou du dossi ou de je sais pas quoi. Hein. Enfin, un vrai fromage blanc. Donc il faudra crème épaisse, fromage blanc. Donc comme j'ai dit au départ avec la pâte, la recette, c'est chacun comme il aura envie. Parce qu'on va trouver de tout. Il y en a, ils vont mettre le double de crème, le double de fromage blanc, la moitié, le tiers, un quart. Il y a 36 millions de recettes. Moi j'ai choisi une recette à peu près où il y a un peu moins de crème, parce que j'en ai vu où il y aurait le double de crème, c'est-à-dire 1 kg de fromage blanc, 500 g de fromage blanc, 1 kg de crème fraîche. Je trouve que c'est vachement gras quand même de mettre 1 kg de crème fraîche. Je préfère manger du fromage blanc. Donc crème épaisse, vous verrez sur le site, je vous ai tout mis de toute façon, les accords de crème et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, qu'est-ce qu'on peut choisir, le pourcentage de matière grasse et ainsi de suite. Il nous faudra du sel et du poivre. Voilà, entre 1 et 2 grammes, ça c'est pareil, c'est un assaisonnement. Si vous aimez bien salé, vous salez bien. Si vous n'aimez pas salé, vous ne salez pas. Et un peu de muscade. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour la crème. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc pour commencer la recette, il nous faut 480 g de fromage blanc. Vous voyez, il est bien épais. Hein. Si vous prenez un dossi ou des choses comme ça, ou des jockeys, ils vont être beaucoup trop liquides, c'est pas bon. On va se retrouver avec de la soupe à mettre sur notre tarte, ça n'ira pas. 480. Quasiment le pot, c'est un pot de 500, mais bon, s'il y a un peu de perte de poids à l'intérieur, j'aurai peut-être juste ce qu'il faut. S'il y a 10 grammes qui dépassent, c'est pas grave, je les mettrai. Voilà. Pour ce peu, je ne vais pas le laisser dans le pot. Hein. Vous voyez, ça va encore une fois pas tellement modifier la recette. Il reste ça en trop dans le pot, donc je le mets dedans. Et vous voyez, c'est un pot de 500. Et là, je suis à 489 grammes exactement. Un pot de 500. Donc ça, c'est fait. Deuxième partie, on met notre crème fraîche, 320 grammes. On ne met pas de faire la tarte. Toujours pareil, vous voyez, c'est une crème bien épaisse. Ce qui fait que notre masse sera épaisse à la fin et elle ne coulera pas. Donc 320 grammes de crème épaisse. C'est de la 32%, je le répète. 320. Voilà. Bon, ben, il en reste un peu plus, c'est normal, c'est un pot de 500. Vous voyez. Voilà, ça c'est bon. Je ferme mon pot. Ensuite, ben, vous avez compris la suite, hein, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Je mets mon sel, 1-2 grammes, je goûterai et je verrai si c'est assez salé ou assez poivré. Mon poivre.
C'est tellement facile pour un tellement bon résultat à la fin. La muscade, je mets comme ça pour commencer. Si vous aimez ou pas, hein, c'est à vous de voir. Si vous aimez bien le goût de muscade, vous en mettez plus ou moins. Et on mélange tout simplement. Vous allez me dire, voilà, un enfant peut le faire. Pas besoin de prendre un fouet. Le but, c'est pas de la rendre liquide. On mélange doucement. Si on mélange un petit peu là, on remélangera encore avant d'utiliser. Je vais goûter. Ouais. Pour moi, je remets un petit peu de sel. Ouais, c'est ce que vous devrez faire. Un tout petit peu de sel, voilà, très peu. Moi, je suis monsieur sel. Mais bon, attention, pas trop salé. Il y a quand même le lard à mettre dessus. Donc le lard, c'est aussi salé. Là, ça doit être bon. Voilà, c'est bien. Voilà, notre crème est finie. Je vais filmer mon saladier. Avant de donner un couvercle. Et ça part au frigo. On attend le reste. Hein. Voilà, notre crème est prête. Allez, on se voit pour la suite. Voilà, pour la garniture, au niveau de nos tartes flambées, toujours pareil, ça va rester aléatoire. Donc il faudra 400 g d'oignons, c'est toujours pareil. Si vous allez charger, vous en faudra plus. Si vous en mettez moins dessus parce que vous aimez moins les oignons, vous en mettez un peu moins, il vous en faudra moins. 400 g, c'est pour bien les charger. Il vous faudra 400 g de lardons, encore une fois, vous en mettez, moi je mets au moins 100 g par tarte. Et il vous faudra du gruyère. Si vous faites que des gratinés, la recette là qu'on gratiné, il vous faudra 400 g. Si vous n'aimez pas les gratinés, comme moi qui préfère une normale, donc je ne mets pas de gruyère. Donc si maintenant vous faites 4 normales, vous n'aurez même pas besoin du gruyère. Donc là, c'est seulement si vous faites des gratinés. Après, il y a l'option forestière avec des champignons. Il y a plein d'options avec du saumon. Il y a plein de variétés. Vous verrez sur ma recette, sur le site, je vous donne 2-3 exemples. Donc ça, c'est pour la garniture. Oignons. Donc oignons, tout le monde sait éplucher des oignons et les émincer, hein, je pense. Oignons, lardons et gruyère. Voilà, on a la base pour les garnir. Et notre crème qui est déjà faite. Voilà notre pâte à 30 minutes. Vous attendez pas qu'elle ait doublé de volume. Hein. Avec 2 g de levure, elle ne va pas doubler de volume. Hein. Elle s'est surtout détendue. Vous voyez, elle est bien lisse quand même. On va prendre un petit peu de farine, mais bon, quasiment pas. On n'a pas vraiment besoin. Tout petit peu, hop, c'est fini. On va décoller. Vous voyez, elle se prête vraiment bien. Voilà, hop, voilà. Une pâte bien lisse. Vous voyez, là, elle est détendue. Regardez, hop là, regardez comment elle s'étale déjà. Imaginez là, vous devez l'étaler au rouleau. Hop là, en 2 secondes, regardez, hop là, hop là. J'ai déjà une tarte flambée presque. Bon, c'est pas une tarte flambée là, c'est une tarte flambée pour les dinosaures. Donc, la pesée. Je vais vérifier combien j'ai de pâte. Comme ça, vous verrez que la recette, elle est juste. Essayez de voir. Je ne sais pas si vous voyez le poids. Que j'ai rien rajouté, j'ai pas triché. Alors, hop, on met à 0. 807 grammes. Voilà. Donc si je les pèse, 500. Le poids c'est pareil. Grande, petite, c'est comme vous voulez. Je suis en train de calculer. Allez, je vais les peser à 160 grammes. À savoir qu'un fond en grande surface, les fonds secs que vous pouvez trouver en grande surface, souvent c'est 100, 110 grammes. Donc je vais faire des belles tartes flambées. Donc je vais faire 160 grammes. Et vous voyez, je ne mets pas de farine. Hein. Encore une fois, si vous êtes gros mangeur, soit vous faites des plus petites, soit vous faites des plus grandes. Moi, je les fais plus grandes, comme ça, j'en ai moins à cuire. On se les partage sur la table, je les coupe en morceaux et chacun prend un morceau et on fait comme ça. Je les cuis une après l'autre. Je cuis une, je mets sur la table, on mange, pendant ce temps, il y a la deuxième qui cuit et ainsi de suite. Je dirais que c'est 5, mais pour 4 mangeurs normaux avec une petite salade, ça passera sans problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bah, rien de compliqué, hein. Toujours pas de farine, elle est là la farine, je vais la fermer d'ailleurs, hop. Comme ça vous savez qu'il n'y a pas de farine à prendre. Je me suis préparé ma boîte. Vous pouvez mettre sur un plateau, n'importe quoi que vous avez à la maison, une boîte à gâteaux, quelque chose qui va être fermé, ou simplement sur une plaque et vous les filmez. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire des jolies petites boules. Mieux les boules seront faites, plus la tarte sera ronde après. Voilà, tout simplement. Rien de plus dur, tout simplement. Je les mets dans ma boîte. Ça ne va pas vraiment lever. Donc une belle boule.
comme je le dis à chaque fois. Donc la boule, on peut faire comme ça, si vous n'arrivez pas. Vous faites un pli vers l'intérieur, vous pivotez d'un quart, pliez à l'intérieur, pivotez d'un quart, pliez vers l'intérieur un quart. Plusieurs fois comme ça, vous faites 2 fois le tour. Hop. On retourne tout, vous voyez, la boule elle est quasiment faite. Là maintenant c'est le pouce, la main elle recouvre, mais c'est surtout le pouce qui sert. Voilà, ouais, je la tire, elle glisse, elle colle au plan de travail, donc c'est parfait, il n'y a pas de farine, vous voyez. Donc ça va tout seul, elle est bien humide, elle ne colle pas, ça va tout seul dans la boîte. Version rapide, hop, un petit tour de main, hop, et c'est parfait. La seule vraie différence qu'il y a avec ces tartes, c'est que là, elle est fraîche. Donc la pâte va être plus molle après quand on va l'étaler par rapport à ceux qu'on achète en grande surface, comme beaucoup le font. Les restaurants, beaucoup achètent tous en grande surface, dans des fournisseurs de pâte à tarte flambée. Donc ils achètent, ils ont des fonds qui sont relativement secs. Nous, ils vont être assez humides. Mais pour les rendre secs, il y a une méthode. C'est de les étaler, de les laisser à l'air un petit peu pour les rendre plus secs et qu'ils durcissent. Comme ça, ils glissent beaucoup plus facilement de la planche. Donc voilà, j'ai fait 5 tartes flambées que je vais mettre au frigo. Repos maintenant, minimum 2 heures. Voilà, c'est le minimum. 2 à 3 heures, c'est bien. Mais minimum 2. Au frigo, dodo, et on se retrouve plus tard. Bon, on se retrouve. Notre pâte à reposer. Donc là, c'est la minute où il faut écouter. Alors, je vais étaler mes pâtes. Donc 2 options qui s'offrent à vous. Donc soit vous les cuisez sur plaque avec papier, ce qui n'est pas le meilleur, soit vous les cuisez sur la plaque réfractaire comme il y a dans la recette. La plaque réfractaire, vous pouvez la commander sur internet, je ne gagne rien, hein, c'est juste pour vous. Et ça se trouve aussi dans les magasins de bricolage, mais souvent elles sont beaucoup plus épaisses, c'est pas aussi bien. Donc ça, c'est pour ceux qui ont des fours traditionnels à la maison, dans leur cuisine, qui n'ont pas de four à pizza ou à tarte flambée. Donc si vous avez un four traditionnel, moi je prends la réfractaire et je cuis à 300 degrés. Si votre four ne va pas à 300 degrés qu'à 250, c'est pas grave. Ça sera toujours mieux sur plaque réfractaire, vous cuirez plus longtemps. Ça sera moins efficace, mais c'est pas grave. Donc là, on va les étaler. Moi, comme je les étale, et je les cuis sur réfractaire, je les mets sur mes planches. Sur les planches, je mets un peu de semoule fine et je les laisse sécher un petit peu. Donc après, je les glisse. Vous, si vous les faites sur plaque, vous pouvez les poser directement sur votre papier et vous pourrez les garnir tout de suite puisque vous n'aurez pas à les manipuler. Parce que moi, si je les mets là-dessus, je les étale, je mets la crème et je les laisse traîner, ils vont être toutes molles, je ne vais pas arriver à les glisser de ma plaque, ça va être un enfer. Donc c'est soit sur plaque, sur planche, soit sur plaque. Donc sur plaque, on peut les étaler, les terminer tout de suite et c'est bon. Par contre, deuxième chose, si vous cuisez sur plaque, toujours on met sur papier la plaque dans le four. Il faut qu'elle soit à température, la plaque. Si vous mettez une tarte flambée dessus et vous la mettez dans le four, le temps que la plaque arrive à température, la cuisson elle est zéro, hein. Vous n'aurez pas du tout le même résultat. Donc que ce soit pour le pain ou n'importe quoi, la plaque, toujours dans le four, qu'elle soit à la même température. Si votre four il est à 280, la plaque elle sera à 280, vous glissez, vous aurez juste à glisser votre papier dessus, bien chaud, et c'est parti. Alors que sur la réfractaire, on ne met pas de papier parce que sinon il crame. Donc voilà, ça c'était la minute voilà, pour pierre réfractaire, donc voilà c'est ça. Vous voyez l'épaisseur. Ça fait à peu près 1 cm d'épaisseur, ça vaut une quarantaine d'euros. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est comme un accessoire de cuisine, hein. Achetez ça. Pour le pain, pour tout ce qui est pizza, tarte flambée, c'est l'idéal. Allez, donc moi, comme j'ai dit, je vais les mettre sur planche. Donc j'ai préparé mes planches. J'ai un peu de semoule fine, extra fine même. Ça, si vous faites des pizzas, tarte flambée, c'est pareil. Donc sur planche, on en met un petit peu dessus. Ça permet de faire glisser la pâte. Donc voilà, ça c'est dit. Donc maintenant je vais prendre ma tarte flambée. Donc on va le sortir. Donc vous attendez pas à ce que ça soit gonflé, hein. Avec 2 grammes de levure, ça va pas faire grand chose, hein. J'ai mis mon petit papier pour pas que ça croûte. Voilà, on a 5 tartes flambées. Donc je vais étaler la première. Donc un petit peu de farine. Là on peut y aller avec la farine, ça dérange moins. D'habitude je dis il faut pas en mettre, mais là on peut en mettre un petit peu quand même. Ma petite boulette. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une pâte, limite pâte morte. L'étalage, je répète toujours, face à soi, pas de côté. On ne force pas, on va jusqu'au bout, voilà. On tourne, on garde un rond toujours. Un peu de farine, on peut mettre de la farine, pas de problème. Vous voyez, elle s'étale relativement simplement, je ne force vraiment pas. Je la tourne, j'essaie de garder mon rond. Dès que ça colle, je mets un peu de farine.
Voilà. On peut en mettre, de toute façon, souvent ces tartes, il y a de la farine dessus. En face, et on étale vraiment fin, au max. Et vous voyez, franchement, il n'y a pas de difficulté, elle s'étale super bien. En général, moi je fais des tartes flambées 32-34 cm. Si vous avez peur de trop forcer dessus, vous en étalez une, deux, après vous reprenez la première, vous laissez un peu reposer. Elle est déjà bien là. Je vais encore un petit peu l'étaler. Je redonnerai un coup à la fin quand j'aurai fait les 5. Donc vous voyez là, elles sont molles. Alors que si vous achetez des fonds, ils seront secs, ils glissent beaucoup plus facilement. Là, comme c'est mou, ça glisse beaucoup moins facilement. Et là, en plus, si vous mettez la crème par-dessus, je vous explique même pas le truc, quoi. Voilà, là c'est bon. Donc là, je mets un peu ma semoule. Je prends ma tarte, je la mets dessus. J'essaie de faire un rond comme la planche. Même ce que je fais, des fois, je fais même comme ça. Elle est sur la planche, ouais, je remets un petit coup de rouleau sur la planche. Pour lui faire la taille exacte. Voilà. Là, maintenant, la laissant sécher, ça va aider à ce qu'elle glisse après. Voilà, on a la taille à peu près. Une de faite. Je vous montre encore une deuxième. Toujours pareil, farine. Dans la boule. Franchement, c'est une pâte, elle s'étale. Franchement, je ne sais pas si vous voyez, je force même pas. Elle rétrécit pas vraiment. Mais vous voyez l'histoire de la levure qu'on dit, ouais, elle ne sera pas croustillante, ne vous inquiétez pas, elle va être fine, elle va être croustillante. La levure, ça va juste faire que vos bords ils vont un petit peu gonfler légèrement, mais c'est tellement léger que avec 2 grammes, c'est rien. Pareil, quand vous étalez, essayez de pas, si vous n'avez pas trop de largeur, essayez pas d'aller trop loin. Vaut mieux rester régulier. On a un peu plus épaisse en bas. Je tourne, j'hésite pas même à la rétracter. Et je fais l'autre côté, je fais pas trop loin. Je tourne. Je force pas. Plus j'appuie, plus elle va coller au rouleau. Moins j'appuie, moins elle va coller. Voilà, hop. Donc là on a 5 tartes flambées. Moi je pense que je vais en cuire 3, peut-être 4. Et je vais en congeler une garnie. Là au niveau épaisseur, hein, je suis à, je sais pas, 1 mm. Hein. Je vais au max. Hein. C'est une feuille de cigarette la tarte. Hein. Voilà. Comme dit, si je les laisse un peu sécher, c'est vraiment pour le côté que ça glisse plus facilement de la planche. Vous voyez, là ça glisse parce qu'elle vient de la perf, mais si je mets de la crème, vous voyez, hop, là, je vous montre. Là, vous voyez, l'idéal c'est ça. Au four, hop, voilà, elle a bien glissé. Mais si là, maintenant je mets encore la crème, ça va mouiller la pâte, après je vais avoir du mal à la glisser. Donc je les laisse un peu sécher, on peut même les laisser au frigo. Qui croûte un peu, on va dire, voilà, c'est ça qu'on qui croûte un peu. Après, si vous en préparez plein d'avance, vous pouvez très bien faire une feuille de papier, une tarte, une feuille de papier, une tarte, une feuille de papier. Vous en préparez 10, 15, ça dépend de la soirée que vous voulez faire. Voilà, on arrive après à la taille du cercle. Vous voyez, pas de difficulté, hein, c'est facile. Hein. Allez, je fais les 3 derniers et on se retrouve tout à l'heure. Je vous fais un petit autre point de vue. Pareil. Voilà. Vous voyez, là, j'ai déjà beaucoup de longueur par rapport à la largeur. Donc, je tourne tout de suite. Hop. Je rétracte, hop, on essaie de rester proportionnel, hop, je tourne, je cherche ma farine, hop, je tourne. Vous voyez, je ne triche pas, il n'y a pas de difficulté, hein. Je veux dire, vous allez me dire ça va coller, ou ça, chez moi ça colle, ça doit pas coller, elle est au frigo, elle s'est rafraîchie, elle s'est détendue. Dès que je vois que ça monte avec le rouleau là, le bord, tout de suite j'arrête, je force pas. Un peu de farine. Voilà. Hop, et c'est reparti. Je cherche ma farine sur le côté.
Et on étale, toujours pas s'asseoir, on change pas. La planche, semoule extra fine, ma pâte, et ouais je la prends en main, elle s'en est plus là. Hop. Sur ma planche, ça pourrait être fini, ça pourrait être nickel, mais comme je suis psychopathe, je vais aller un peu plus vers les bords. Je vais un petit peu dessus, hop. Voilà. Parfait. Les deux, trois. Allez, je termine le truc. Donc, comme dit, donc vous, l'étape là, vous pouvez mettre, donc ceux qui mettent sur papier, vous pouvez mettre sur papier. Une fois que c'est sur papier, ben, vous pouvez tout de suite les garder. Hein. Pour les autres, ils attendent un peu, c'est mieux. C'est juste une question de praticité, on va dire. Voilà. On attend pour qu'on ne soit pas embêté à les faire glisser. Parce que c'est déjà arrivé que ça glisse et ça colle, et là, ben, elle va faire un pli dans le four, et voilà. Bon, après, vous allez me dire, il n'y a pas mort d'homme. Le bord, il peut être un peu déformé, mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. L'idéal, c'est four à tarte flambée, on n'a pas, c'est pierre réfractaire. Faites-vous plaisir, achetez-la. Vous verrez, on pensera à moi. Okay. Moi qui en a qui était fan des tartes flambées et qui les cuisait sur plaque avant pendant 20 minutes. Aujourd'hui, quand c'est des pâtes achetées, je les cuis en 4 minutes, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir du tout. Allez, ça fait 4. Hop. Vous voyez, elle se manipule quand même franchement sans problème. La dernière fois j'en ai fait, j'ai fait un essai, je l'ai laissé au frigidaire jusqu'au lendemain comme ça. Alors elle a quand même un peu croûté, je veux dire, c'est quand même long une nuit. Mais si vous les laissez 6-7 heures au frigo, ça sera juste bien. Par contre, une nuit jusqu'au lendemain, l'après-midi, c'est quand même, ça croûte beaucoup. Après, ça n'a pas gêné, je l'ai cuit, elle était bien. Par contre, au niveau praticité glissée, il n'y avait plus de soucis. Hein. La pâte était bien sèche. Voilà, on est bon. Voilà. Et une de plus. Voilà, j'ai tous mes fonds qui sont étalés, donc je les laisse sécher. Là, il est 5h10, je les laisse tranquillement. 5h10, on va manger pour 7h, donc voilà. Il faudra prévoir d'allumer le four 1 heure avant. Ceux qui font sur réfractaire, il faut que ça chauffe. Donc on se retrouve pour la mise en œuvre de la garniture, hein, tout ce qui va dessus. Donc voilà, à tout à l'heure. Voilà, c'est reparti pour notre recette. Donc j'ai laissé mes fonds sécher, je les ai mis au frigidaire un peu. Donc dessus, je commence à croûter. Alors moi, ce que je fais, comme le côté là, il est croûté, il est un peu séché, je les retourne. Comme ça, pour glisser, ça va aller beaucoup plus simple. Vous voyez, ça glisse déjà. Donc là, on va mettre la garniture. Donc j'ai préparé mon fromage, mon gruyère, le lardon, et même des petits champignons pour ma femme. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend juste une cuillère. On a notre crème. Donc, je vais déjà mettre 3 cuillères. Normalement, ça devrait être pas mal. Après, on peut étaler ça avec une palette, hein, c'est comme on veut. Tant qu'il y en ait partout, c'est l'essentiel. Après ça, quand vous en aurez fait 5000, vous aurez la technique. C'est pareil, j'en fais une fois dans le mois. Donc, c'est long à prendre l'habitude. On essaie d'en mettre bien partout. Par contre, j'ai mis la plaque réfractaire au four. Le four est à 300 degrés. Il est bien chaud. Donc normalement 6 minutes ça devrait être cuit. Voilà, regardez que vous en ayez partout, ça vous fait régulier. Allez bien au bord, pas trop mettre en épaisseur sur les bords, mais au moins un peu les recouvrir, qu'il n'y a pas trop de bords secs en fait. Pas trop de pâte, voilà. Je vais en mettre un petit peu encore. Normalement la crème suffit pour 5. Hein. Après c'est pareil sur la recette, je vous ai mis des poids, mais bon. Vous voyez, si là j'en mets beaucoup plus ou beaucoup moins, ça dépend de vous. Hein. Si vous aimez bien crémeux, pas trop de crème, les oignons beaucoup, pas beaucoup, le lard beaucoup, pas beaucoup, ça c'est vraiment, voilà, ça va être un peu aléatoire. Donc là, j'ai oublié un truc, par contre, ouais, c'est que je n'avais pas préparé les oignons. Je me disais bien qu'il me manquait un truc. Il me manquait mes petits oignons.
pareil, hein, on essaie d'en mettre un petit peu partout, sur les bords, au milieu. Et il y en a vraiment partout. Prend son temps, il y en a ils vont les jeter comme ça dessus, mais bon après on va se retrouver avec un gros tas au milieu et pas sur les bords. Donc moi je vais doucement, je prends mon temps, tranquillement. Encore une fois, vous voyez le poids, c'est en fonction de vous. Si vous adorez les oignons, vous allez en mettre beaucoup. Donc je vais vous dire qu'il faut 300, vous allez dire qu'il n'y a pas assez. Donc voilà, ça va être un test au début, vous allez faire les premières, vous allez tester, vous allez dire bon, la prochaine fois il faut un peu plus d'oignons. Hop, voilà, c'est réglé. Voilà les lardons. Moi j'aime bien les lardons, souvent mon fils il me dit oh, des fois il y a trop de lardons. Bon bah voilà. Les lardons, il faut qu'il y en ait partout, que tout le monde en ait un petit peu. Donc après vous pouvez cuire chacun la sienne, mais nous en général on cuit une, on la coupe et on se la partage. Et on fait comme ça une après l'autre. Convivial. Vous voyez les lardons, maintenant on pourrait dire voilà, allez il a mis 80 grammes. Mais bon si j'en remets encore 50 grammes parce que j'adore ça, ben voilà. Là, il y en a assez. C'est une gratinée. Encore une fois, la gruyère, le poids ça peut varier. Si vous faites que des comme ça, des simples, ben, vous n'aurez pas besoin de gruyère. Si vous faites que des gratinés, ben, vous aurez besoin de plus de gruyère. Voilà, donc c'est compliqué à dire le poids de ce qu'il faut. On met du gruyère un peu partout. Voilà, une par une, je vous montre ça devant le four. Mon four, la plaque réfractaire, 300 degrés. Je mets le timer sur 5. Ma planche. On fait attention quand on ouvre, ça brûle. Et on y va. Hop, 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 hop. Et voilà, et c'est parti. 5 minutes de cuisson. J'ai mis 5, mais pour pas aller trop vite, mais je pense qu'il faut 6. On va bientôt arriver au bout des 5 minutes. Vous voyez quand même que bien, elle est assez fine. On surveille. Hein. Les fonds achetés, ça cuit en 4 minutes. Les fonds frais, c'est un petit peu plus long. Comptez 5-6 minutes. Donc quand ça va sonner, je vais regarder le fond. Voilà, vous voyez, ça sonne, 5 minutes. Donc ce que je fais, on ne s'emballe pas. Je vais placer ça, il faut que je me dépêche quand même. Je vérifie comment c'est croustillant en dessous. Oh. Attendez, je recule ça. Hop. Attention à la chaleur, hein. 300 degrés ça pique. Hein. Je regarde le croustillant en dessous. Voilà, elle est bien croustillante en dessous, vous voyez, elle est bien cuite. Parfait. Je vais la découper, je vous montre ça tout de suite. Voilà, elle est prête, une bonne roulette. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous allez voir comme ça se coupe bien. Vous voyez, aucun problème de découpe. Faut que ça ennuie pas. Donc là c'est une gratinée. Au four j'ai mis une moitié champignon. Donc voilà les amis, recette de la tarte flambée, Flammekuche, bien cuite. Si la recette vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez, likez, commentez. Aujourd'hui c'était la recette de la tarte flambée, Flammekuche, alsacienne. Bon appétit à vous. Je cuis le reste, c'est pareil pour la suite. Je vous montre juste encore, moitié normal, moitié champignon. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc n'hésitez pas. Les recettes de la briocherie de Pascal, on partage, s'abonne, on like. Aujourd'hui, tarte flambée, Flammekuche. Bon appétit à vous. Bye bye.